Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017 et un petit peu consulter les messages et les conseils des lames du tarot de Marseille et aussi de l'oracle de Salerno pour ce mois de juin. Alors la première carte que nous avons qui est positionnée dans les aspects positifs pour le mois de juin, c'est-à-dire qui est là pour nous indiquer les attitudes et les comportements qui sont encouragés par le tarot, ou en tout cas les actions, les événements qui pourraient s'avérer être bénéfiques pour nous au cours du mois euh, de, de juin. On a donc cette énergie du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, elle va traduire à la fois nos échanges, le rapport avec les autres par le dialogue, la communication, mais aussi les épées nous parlent de ce qui est mental et psychologique. Donc je vais d'abord nous s'occuper de l'aspect mental, de ce qui pourrait nous parler dans quel état on est et ce qu'on se dit. Le 7 d'épée, c'est une carte de challenge. C'est une carte où on pourrait avoir peur de ne pas faire assez, par exemple. Et on pourrait se mettre soi-même au challenge de arriver à gérer simultanément plusieurs projets, endosser plusieurs responsabilités, être un peu au four et au moulin. Donc on pourrait notamment se déborder soi-même parce que on aurait peut-être peur euh, de ne pas faire assez ou peut-être qu'on pourrait être aussi comme il y a une idée de communication, avoir peut-être une difficulté à dire honnêtement, ok, là c'est trop pour moi. Des fois le 7 d'épée c'est parce qu'on est dans une position de compétition, donc ça nous oblige à dire non c'est bon, ok, je peux gérer, euh, parce qu'on ne veut pas que quelqu'un profite d'un état de faiblesse ou de ce que l'on pourrait supposer être un état de faiblesse. Parce que le 7 d'épée, même dans les aspects positifs, peut vous mettre en garde contre une charge de travail, par exemple, plus importante que ce que vous pourriez supporter, ou un nombre de responsabilités, d'actions, de tâches à gérer qui sont plus nombreuses que ce que vous seriez si vous étiez un peu plus raisonnable en mesure de gérer. Donc c'est une carte qui nous dit de faire attention à ça. Sur le plan mental, de ne pas être soi-même celui qui ou celle qui se tire une balle dans le pied, quoi. Après, il y a la communication, je vous disais. Et la communication est très importante avec la carte du 7 d'épée, d'autant plus quand on a la carte de la lune dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de juin, puisque la carte de la lune est une carte qui définit pas mal quand elle est dans les obstacles, des situations, des relations pas claires, et qui du coup peuvent générer des quiproquos, des déceptions, des malentendus, et quelquefois même des trahisons. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte du 7 d'épée va vous inviter, et la recommandation que va vous faire cette carte, ça va être de ne pas rester... si vous êtes témoin de situations que vous trouvez, par exemple, injustes, parce qu'on a quand même la carte de la justice en guise de direction, ça vous paraît immoral, ça vous paraît pas mérité. Ne gardez pas le silence. Dites-le. Faites entendre votre voix. À qui de droit? Parce que la carte de la lune, vous pourriez ressentir peut-être un peu de culpabilité de ne pas avoir exprimé clairement que vous n'étiez pas d'accord devant la scène à laquelle vous avez assisté. Ou après, vous pourriez peut-être avoir un peu l'impression d'être complice. De la même façon, la carte de la lune qui nous parle d'intrigue, quelquefois de combines, de situations pas claires, de tromperies, de mensonges par omission. Le 7 d'épée qui est une carte où on peut faire un peu les choses sous le manteau, vous recommande d'être très prudent et prudente au cours du mois de juin parce qu'on pourrait vous espionner. Et donc, comme il y a un climat de suspicion, si vous faites quelque chose de pas honnête, vous risquez de vous faire attraper. Parce qu'on a la carte de la justice. Et la justice, c'est une carte qui est un peu rigide, hein. C'est on récolte ce que l'on a semé. C'est la carte du karma. Donc, si on fait des choses pas très claires, qu'on essaye de noyer le poisson, au sujet par exemple d'une relation amoureuse, puisqu'on a la carte de l'amoureux, ou au sujet d'une association,
euh, ou plus simplement pour un choix, pour une décision à prendre ou à faire prendre, parce que la carte de l'amoureux, on le voit moins bien dans cette édition dorée du tarot de Marseille, mais par exemple une édition plus traditionnelle nous présente bien un homme entre deux femmes, c'est-à-dire quelqu'un qui doit se décider, quelqu'un qui doit trancher, et donc qui pourrait avoir comme la carte trône au-dessus du jeu, hein, à gauche, à droite, avec la justice qui nous parle justement d'équilibre, de peser le pour, de peser le contre, et puis de trancher. Euh, Mieux vaut dans ce processus de décision faire la lumière sur des éléments, des informations peut-être qui nous font défaut, pour arriver à émettre un jugement un peu plus fondé, une décision un peu plus dictée par la logique et les faits que par le cœur et les envies. Euh, Le 7 d'épée peut vous inviter au cours du mois de juin à mettre un peu de l'ordre dans vos papiers sur le plan administratif, sur le plan financier, etc. Parce que vous pourriez avoir à rendre des comptes au cours du mois de juin. Donc mieux vaut clarifier ce qui a été fait peut-être un peu de façon bâclée ou ce qui n'a pas été très très à cheval sur les règles légales, hein, parce que vous êtes à la croisée des chemins et que il y a un moment, va falloir rendre des comptes. C'est pas impossible non plus. Euh, mais ça pourrait être plus simplement une relation qui, jusqu'à présent, au cours du mois de juin, était un peu fuyante, pas très claire. L'amoureux, je parle vraiment d'une relation amoureuse ou amicale. Et la carte de la justice, on clarifie les choses. On pourrait même officialiser les choses. Ça pourrait être par exemple, sur un plan vraiment très joli, quelqu'un qui est en train de faire des pieds et des mains pour pas se faire attraper, hein, pour faire les choses dans l'obscurité, parce qu'elle s'apprête à demander l'autre en mariage ou en fiançailles, ou que on organise quelque chose pour un événement important. C'est possible. La justice peut nous parler de signature de contrat, ça peut être l'obtention d'un crédit, ça peut être signer un achat, vendre sa maison, acheter quelque chose, c'est possible. Mais là encore, soyez attentifs à tous les petits astérisques qui composent le contrat que vous signez. Parce que l'amoureux, ça nous dit quand même qu'il y a, dans ce cas-là, si vous avez quelque chose à signer, il y a peut-être plusieurs possibilités pour vous. Peut-être que l'amoureux et le chariot nous parlent de voies différentes qui s'offrent simultanément en vous. Il y a une sorte de pluralité qui s'exprime à travers ces deux cartes, qui pourrait nous dire, ok, pendant un moment, on va peut-être gérer plusieurs projets simultanément. euh, Jusqu'à que la situation se clarifie, où on va mener deux relations en simultané parce que c'est pas très clair d'un côté comme de l'autre. Puis on va finir par hein, arrêter d'hésiter, parce que ça c'est les dialogues intérieurs aussi, l'amoureux à gauche, à droite, hein, et on va finir par trancher le nœud cordélien et prendre une décision. Ça peut être l'idée aussi qui se dégage comme conseil pour votre mois de juin. Euh, mais c'est vrai que sur un plan vraiment matériel, financier, c'est une carte qui peut nous dire, voilà, soyez clean, soyez propre, parce que pour économiser quelques euros par-ci par-là, vous pourriez payer cher ces petites économies que vous avez faites en déclarant pas tout, ou quoi. Ok, faites attention juste à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en avant-dernière lame, qui est issue du tarot Oshozen, qui est toujours en fait une relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, on a la carte de la misère. On a quelqu'un par exemple qui garde faroucheusement ses pièces d'or pour elle. Alors là, avec le 7 d'épée, on pourrait, voilà, l'idée de ne pas faire les choses dans son coin, l'idée de savoir partager, parce que sinon, ça pourrait générer des problèmes et vous devriez de toute façon au bout et au final, pour restaurer une balance et un équilibre, vous allez finir par devoir rembourser ou rendre ce qui n'est pas à vous. La carte de la misère, ça peut être après sur un plan plus psychologique, une carte qui nous encourage à voir ce qui en nous résiste au changement, voir en nous à quoi on s'accroche comme ça peut être des attitudes, hein, des comportements, je veux tout gérer moi-même, j'arrive pas à déléguer ou j'arrive pas à faire complètement confiance. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, au début
début faisait ce que l'on pensait être notre qualité ou notre avantage, qui s'avérait être bénéfique avant, notre richesse, et qui aujourd'hui est devenu notre misère. C'est-à-dire, euh, c'est souvent, par exemple, les choses que l'on possédait qui finissent par nous posséder. On est dépendant d'un confort matériel, on est dépendant d'une personne, on est... Et donc, c'est une carte qui nous dit que cette pseudo-richesse, elle nous enferme, elle crée quand même un mur entre nous et le reste du monde, et sinon entre nous et de nouveaux horizons. Donc c'est une carte qui toujours, quand elle apparaît dans un jeu, va nous dire que peu importe ce à quoi vous vous agrippez comme ça, il va falloir lâcher prise, partager, s'ouvrir. Par exemple, partager, c'est coopérer à déléguer. C'est l'idée aussi que jusqu'à présent, on gardait bien faroucheusement euh, ces projets pour soi, on préférait les gérer tous d'un coup, tous soi-même, mais au fond, il serait mieux de prendre une décision un peu plus dictée par la logique et d'arriver à coopérer et déléguer des projets à certaines personnes, parce que à un moment, vous n'allez pas pouvoir tout gérer. Ça peut être sur le plan amoureux ou amical, relationnel. L'idée qu'il va falloir un peu peut-être prendre la décision de jouer un peu plus franc jeu et de vous défaire de peut-être certaines angoisses ou certaines défenses qui vous isolent et qui vous font plus de mal qu'autre chose. Et ça pourrait notamment passer par l'idée du pardon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la dernière lame que nous avons dans votre jeu. Elle est issue cette fois-ci de l'oracle de Salerno, l'oracle de l'amour universel. Et nous avons la carte effectivement du pardon. Et elle est également sortie pour les poissons, si je ne m'abuse. Donc c'est intéressant si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être aussi intéressant si, quand je vous ai parlé du pardon, vous avez tout de suite pensé à quelqu'un et qu'il s'agit, par exemple, du signe du poisson. Puisque ça voudrait dire que cette personne est prête aussi à vous pardonner, par exemple. En effet, la carte du pardon de cet oracle est une carte qui nous dit qu'en fait, pardonner quelqu'un ou pardonner un événement ou arriver à passer à autre chose, c'est finalement non pas libérer la personne de sa culpabilité, mais c'est se libérer soi-même des éléments et des émotions négatives qui sont attachées, qui sont liées aux raisons pour lesquelles on a jusqu'à présent eu du mal à pardonner. On peut aussi lire à travers cette carte l'idée du pardon que l'on s'offre à soi-même, hein, d'un pardon autoproclamé pour des erreurs du passé. On s'est attaché peut-être à de mauvaises choses, à de mauvaises attitudes. La justice, on a retrouvé un équilibre mental. C'est l'idée de karma, on sait un petit peu ce que l'on a fait. On sort de l'obscurité de la lune et on est prête à se pardonner à soi-même pour les erreurs passées et se libérer d'une sorte de schéma répétitif en termes comportementaux qui nous enferme dans des situations qui nous rendent peut-être malheureux ou malheureuses. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage pour vous guider au cours du mois de juin, mais sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus adaptée à vos besoins, plus personnalisés, j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter justement un tirage gratuit qui portera sur la problématique qui vous occupe actuellement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo, vous verrez le concours est super simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, une très bonne entrée en été. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien.